Ok, félicitations d'avoir acheté l'iZero. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme il est facile de l'assembler. Glissez-le hors de la boîte, voilà ce à quoi le carton ressemble. Je vais vous montrer petit à petit comment l'assembler. Quand vous allez le sortir du carton, les instructions et la base de chargement seront à l'extérieur. Mettez-les juste de côté, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Ouvrez le carton et vous allez voir tous les éléments à l'intérieur de l'emballage. À l'intérieur, nous avons l'iZero avec le manche, qui n'est pas encore assemblé. Laissez-moi vous montrer comment c'est simple. Relevez le corps principal, retirez le plastique et mettez l'iZero debout. C'est la première chose que vous avez à faire. Il y a 3 étapes. Connecter le manche, insérer la batterie et ramollir le rouleau. Je vais vous les montrer étape par étape. Lorsque vous retirez le plastique du manche, vous allez voir une petite vis ici. Retirez cette vis et c'est ce que vous allez utiliser pour connecter le manche au corps principal. Ok, je vais juste retirer cette vis avec un tournevis à tête plate, c'est la seule chose dont vous aurez besoin. Lorsque vous l'avez dévissée, retirez-la, mettez-la de côté. Avant de placer la vis, il y a une chose que vous devez faire. Il y a un petit câble qui vient de l'intérieur et qui apporte l'énergie de la batterie vers le manche. Il faut connecter ceci comme cela. Avec un peu de chance, vous verrez qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour le connecter. Ça glisse à l'intérieur et ça se clipse. C'est la seule chose à faire avant de mettre la vis. N'oubliez pas de le connecter ou vous n'aurez rien. Une fois que vous avez fait cela, glissez le manche jusqu'à ce qu'il se bloque dans sa position. Et c'est à ce niveau qu'on place notre vis et qu'on la resserre. Une fois que vous l'aurez inséré et vissé ici, vous n'aurez plus à le faire. Ok, resserrez juste la vis. Si vous n'avez pas de tournevis à tête plate, une pièce de 50 centimes ou 10 centimes devrait faire l'affaire. Seconde étape, installez la batterie. La batterie arrive désinstallée pour des raisons de sécurité évidentes. C'est une batterie en lithium, elle ne peut aller qu'à un emplacement. Glissez-la dans cet emplacement et vissez-la. Pour des raisons de charge, vous n'aurez pas besoin de retirer la batterie. Cela se pose sur la base de charge que je vais vous montrer. Donc, vissez-la juste ici et vous êtes prêt à commencer. La batterie a été chargée en partie par l'usine, donc vous n'aurez qu'à la charger un petit peu. Mais si elle est à plat, il vous faudra 4 heures pour la charger. Ensuite, nous avons les compartiments à eau qui sont déjà installés. Nous avons donc le compartiment d'eau propre ici et le compartiment d'eau sale ici. Vous remarquerez qu'il y a peut-être des résidus d'eau dans les compartiments. C'est dû au fait que les appareils sont testés en usine, donc chacune d'entre eux sont testés en usine. Donc, voici l'assemblage principal qui est fait. Maintenant, nous allons voir comment insérer le rouleau. Le rouleau de nettoyage arrive dur. Vous pouvez sentir que c'est plutôt dur. Donc, pour l'installer, vous devez mettre la tête de côté, retirer le bac en plastique. Le rouleau brosse est ici préinstallé, donc il n'y a pas à y toucher. Basculez l'appareil sur le côté. Vous allez voir un emballage en polystyrène bleu. C'est à cet endroit que le rouleau de nettoyage doit se placer après avoir été plongé dans l'eau. Rappelez-vous, vous le recevez dur et il doit être plongé dans l'eau froide durant 10 minutes. Je vais vous montrer comment. Nous sommes en place maintenant. Comme je l'ai dit, le rouleau arrive dur. Avant de l'ouvrir, plongez-le dans l'eau et gardez-le ainsi jusqu'à ce qu'il soit complètement doux. Une petite astuce puisque le rouleau cherche à flotter. Mettez le rouleau sur une assiette pour éviter qu'il ne remonte vers le haut et laissez-le ainsi 10 minutes. Maintenant, ce qui est important ici, c'est plus il est humide, mieux il fonctionne. Maintenant, quand je dis qu'il doit être doux, c'est qu'il doit être doux en son cœur. Donc, si vous jetez un coup d'œil à où en est l'épaisseur, il doit avoir entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Il doit être doux tout du long. Une fois que vous avez fini de l'humidifier et qu'il n'y a aucun endroit dur, essorez-le juste en enlevant tout l'excédent d'eau qui pourrait être dans le rouleau. Et il est prêt à être utilisé. Il ne marchera que s'il est doux. Si vous partez de chez vous, en vacances par exemple, et que cela dure environ 1 ou 2 semaines et que le rouleau a séché, répétez juste le processus. Sortez-le de la machine et humidifiez-le encore. C'est tout ce que vous avez à faire. On va maintenant l'insérer dans la machine, je vais vous montrer comment. Nous sommes ici de retour avec l'appareil. Le rouleau est complètement humidifié, il ne peut aller qu'à un seul endroit. Faites-le glisser à 45 degrés, appuyez sur le bouton et ça se clique juste comme cela. Redressez la machine sur sa tête, insérez le bac en plastique et vous êtes presque prêt. Fermez juste le couvercle et vous êtes prêt à commencer.
l'i0 est maintenant entièrement assemblé, il faut juste le charger un petit peu. Je vais maintenant vous montrer comment mettre le chargeur en place. Les instructions et la base de charge. Ok, ici c'est le manuel d'utilisation et ici la base de charge. La base de charge arrive désassemblée. Il y a quelques pièces à mettre en place, je vais sortir ça et vous montrer. Premièrement, sortez les petits pieds en caoutchouc sur votre base de charge, vous ne voudriez pas que ça abîme votre sol. Il y a seulement 5 œillets en caoutchouc dans un petit sac sous votre paquet. Mettez-les juste ici. Cela va empêcher le chargeur de glisser sur votre sol. Ça se place facilement. La tête du chargeur ne peut se placer qu'à un endroit. Le pack de chargement, déballez-le comme vous le pouvez. Je mets toujours ça pour empêcher que les câbles ne s'en mêlent. Cela va derrière, il y a un trou ici. Ça va ici. Et maintenant, branchez-le juste à une prise d'alimentation. Ok, il est prêt à être utilisé. Ok, les autres éléments à l'intérieur des instructions, à l'intérieur de l'emballage. Vous avez votre détergent, qui est un détergent de 100 ml, qui est un échantillon non fourni pour la France. Vous avez également 3 bacs jetables qui serviront si vous avez affaire à quelque chose de vraiment très sale et que vous ne voulez pas utiliser votre bac vert permanent. Il s'insère dans le bac vert et vous pourrez ensuite le jeter. Ils sont biodégradables en polypropylène. Ici, il y a notre petite brossette de nettoyage pour nettoyer et je vous montrerai quand nous parlerons de l'entretien. Mais comme n'importe quel appareil, je pense qu'il est important que vous preniez le temps de lire les instructions d'utilisation car elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l'i0. Il y a quelques éléments ici où vous avez besoin de lire la notice également pour des raisons de sécurité. Pas parce qu'il y a quelque chose de dangereux à propos de la machine, mais il est toujours bon de lire les instructions d'utilisation et vous familiariser avec l'i0. Avec un peu de chance, je vous aurai expliqué tout ce que vous avez à savoir. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente utilisation.